privés protestants dans les établissements scolaires indiqués. Enfin, sport football éliminatoire Cannes 2021 déjà. 3 joueurs gabonais évoluant à l'étranger sont à Libreville pour le match contre la RDC jeudi prochain. C'est ce que nous dira tout à l'heure Vika Brisnan dans sa page sportive. Voilà pour les titres, les détails dans un instant. Encore une fois, merci d'être des nôtres pour suivre cette édition d'information que nous ouvrons par la culture, notamment la poursuite des travaux de l'atelier de formation sur la validation des biens culturels et naturels du Gabon, ouvert hier à Libreville. Cet atelier est organisé par l'Institut de recherche en sciences humaines en partenariat avec le ministère de la Culture, des Arts et l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Cet événement vise notamment à mettre sur pied une équipe d'experts sur l'identification des biens culturels. Le point avec Gaël Mbimba Okoko. Cet atelier a pour objectif de former et sensibiliser les chercheurs de l'IRCH, Institut de recherche en sciences humaines, les professionnels du ministère de la Culture et des Arts et ceux de l'environnement sur le processus d'inscription des biens culturels et naturels du Gabon au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ludovic Obiang, directeur de l'IRCH. Le Gabon doit pouvoir identifier des biens locaux, des biens propres, et voir dans quelle mesure ces biens répondent aux critères de l'UNESCO et faire en sorte que ces biens soient inscrits. Premièrement, dans ce qu'on appelle une liste indicative de biens qui sont identifiés, répertoriés, fixés par le pays. Et puis, au-delà, l'État partie le propose à l'UNESCO. Cet atelier fournit à de futurs experts les instruments pour pouvoir identifier les sites et faire des propositions donc à l'État via le ministère de la Culture. Parce que jusqu'à présent, sur cette liste, ce qu'on peut considérer comme un panthéon, n'est-ce pas, culturel mondial, le Gabon n'a pu inscrire qu'un seul bien mixte, la réserve de la Lopé. Ce sont au total 15 participants qui ont pris part à cette formation. La liste de ces vestiges historiques du pays, une fois validée par l'UNESCO, devrait permettre au Gabon d'avoir une place de choix au banquet de l'universel. Ils sont au centre d'un projet de civilisation. Ils peuvent inspirer les artistes, inspirer les architectes, inspirer les médecins, inspirer la science. Ils vont constituer en quelque sorte l'âme de l'humanité. Ça veut dire tous les repères, des références pour l'humanité, de telle sorte que l'humanité peut donc s'inspirer de ses œuvres pour pouvoir envisager son devenir. Les biens retenus pour être examinés par les experts sont constitués de 5 sites, dont le site dit Sainte-Anne d'Ondimba et Timboué, dans l'Ogooué maritime, ceux de Mimbeng et le mont Koum à Mindik et Bitam au Wellentem. Dans l'Angounier, au pays à Pinji, ce sont les chutes de l'impératrice et la mission Saint-Martin à Sindara et à Fougamou. Puis les grottes de Bongolo à Lebamba. Le mont Bengwe au village Ikaï Bokaboka à Mekambo, dans l'Ogooué Vindo, est également listé. La communauté internationale s'apprête à célébrer le 21 mars prochain la journée mondiale de la poésie. L'objectif de cette journée est d'encourager la lecture, la rédaction, la publication et l'enseignement de la poésie dans les pays membres de l'UNESCO. Au Gabon, et en prélude à cet événement, le cours secondaire Ambouroué a abrité hier la première édition de la poésie déclarée, occasion aussi de mettre en exergue d'autres activités annexes. Edgar Kaba. Quand cette pandémie a commencé, le plus jeune talent à avoir décroché le prix spécial en poésie. Il n'a que 10 ans, le petit Emmanuel. Poète en herbe, et il a dénoncé les horreurs de la pandémie de Covid-19. Dans un style et une cohérence d'écriture, il a écrit « Voyage en exil », dégustant ses vers, certes quelque peu noyés dans d'autres poèmes déclamés, au cours de la célébration de la première édition de la Journée mondiale de la poésie au cours en Boroué, devant un panel d'acteurs de lettres et hommes politiques. Quand cette pandémie a commencé, il a fallu s'ennuyer, espérer. J'ai peut-être compris. Ton heure est arrivée. La fierté que j'avais de marcher dans mes rues, la joie de partager des moments avec les miens. Exhortation sur tout l'intérêt de la poésie, à l'honneur et le désir pour l'évolution de ce genre phare, à l'ordre du jour. Honoré Ovono Obam, président du comité d'organisation, et d'autres poètes de renom au Gabon se sont aussi adressés aux hommes politiques. La poésie n'est pas seulement dans le texte. Monsieur le maire, la poésie peut être dans la ville par l'organisation de l'environnement, la création des parcs, des jardins, des piscines,
des villes fleuries. Vous voyez, tout ça est poétique et participe finalement du bien vivre et du vivre ensemble de manière effectivement poétique. Donc, que les élèves qui nous écoutent et qui sont là le sachent, qu'ils aient désormais dans leur quotidien un véritable comportement poétique. C'est un concours qui a été pour nous l'occasion de pouvoir détecter des talents, de pouvoir justement valoriser le genre poétique et de voir qui sont ceux qui écrivent au niveau du Gabon et montrer également que nous sommes parfaitement en harmonie avec les objectifs assignés à cette journée par l'UNESCO. In fine, ce concours de poésie, le respect des conventions de la langue française, le respect des figures de style, le style d'écriture, la cohérence des idées, ce sont là les critères mis en évidence pour cette première édition susceptible d'être pérennisée. Des poèmes parés de messages sortis des lèvres des élèves sont à retenir. Et puis la direction générale de Radio Gabon et les producteurs étaient en conclave hier au sein de la maison Georges Rahuiri. Au menu, le réajustement des programmes à la situation sanitaire du moment. Arnaud Ondo Ngozogo, reportage. La barre de 100 morts a été dépassée. Ce qui nous interpelle un tout petit peu, nous, la radio nationale, qui sensibilise l'opinion nationale également. C'est ainsi que j'ai tenu cette réunion pour réajuster les programmes, pour intensifier la sensibilisation au niveau de la radio nationale et surtout de ses démembrements qui sont à l'intérieur du pays. Alors, techniquement, ça va se passer comment au niveau de la radio? Qu'est-ce qui va être fait? Comment vous avez réaménagé effectivement vos programmes? Il y a les émissions existantes déjà qui peuvent avoir des ramifications avec cette sensibilisation. Les émissions existantes, pas toutes, parce qu'on ne va pas faire une radio uniquement de la Covid, mais l'essentiel, les émissions vont tourner autour de la sensibilisation sur la Covid. Il y a également 3 nouvelles productions qui vont voir le jour. Il y a l'instant Covid-19, qui sera un débat avec toutes les composantes de la société gabonaise. Il y a également des spots de sensibilisation en langue vernaculaire. Nous avons retenu 18 langues qui partiront de l'Aoussa, parce que c'est une langue gabonaise, à celle des Pygmées. La réunion a permis donc de faire l'inventaire et de regarder un tout petit peu quel créneau horaire pouvoir installer ces émissions. Nous avons retenu déjà celle du matin avec la matinale, parce qu'à chaque heure, nous avons des virgules, nous avons des spots que nous diffusons. Donc principalement la tranche de 14h à 16h sera réservée à ces débats. Il y a également la tranche de la soirée où nous allons mettre en veilleuse le monde de la nuit pour pouvoir procéder à la rediffusion de ce que nous aurons à diffuser dans la journée. Politique à présent, avec la poursuite à Libreville des travaux de la session plénière du Conseil national de la démocratie, CND. Parmi les points abordés par la classe politique, la récente révision constitutionnelle. Les détails avec Jeanne Samba. En examinant la question de la récente révision constitutionnelle qui s'est déroulée dans notre pays, le CND, le Conseil national de la démocratie, a voulu instaurer un débat démocratique. Dans son exposé, le membre du secrétariat permanent des démocraties nouvelles a donné la position de son parti, Norbert Ngwa Mezu. C'était juste un regard sur la récente révision constitutionnelle, un regard a posteriori sur ce qui a été fait, notamment sur les dispositions concernant l'article 13 qui parle de la vacance temporaire de la présidence publique ou définitive. Donc il faut voir si les dispositions actuelles permettent de stabiliser l'institution qu'est le président de la République et de la rendre solide. Le président du CND, pour sa part, a déploré la non-implication de son institution lors des travaux de cette révision de la loi fondamentale. Maître Ndao Rembongo. S'agissant de cette situation, il faut être explicite et éviter des interprétations parfois erronées. La loi dit que le Conseil peut être consulté pour avis sur des sujets de texte susceptibles de contribuer à la promotion de la démocratie. Fin de citation. Le président du CND a une fois de plus rappelé l'absence du CND à la couverture de l'élection sénatoriale. Il faut rappeler que le Conseil national de la démocratie est d'une part chargé d'élaborer un code de bonne conduite et d'autre part de veiller à son application dans le cadre des élections politiques. En fait, depuis 2016, à chaque élection, le CND a toujours dépêché des observateurs sur le terrain.
à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national avant d'en faire rapport. Inexplicablement, à la dernière élection sénatoriale, les demandes réitérées adressées aux autorités décisionnelles afin de permettre au CND de remplir cette mission légale n'avaient pas trouvé d'écho. Notons que le Conseil national de la démocratie, dont l'une des missions est la consolidation de la démocratie, reste soucié de l'image de la démocratie des droits universels que renvoie notre pays à l'extérieur. Volet juridique de ce journal, c'est l'audience solennelle de prestation de serment des avocats devant postuler ou plaider face à la Cour de cassation. La cérémonie s'est déroulée hier vendredi à la salle d'apparat du palais de justice de Libreville. Cette audience se tient conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 5 juillet 2019 fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de l'ordre judiciaire. Juanita Atsam. Je jure d'exercer mon office d'avocat à la Cour de cassation avec dignité, indépendance, conscience, probité, délicatesse et loyauté. Je le jure. Au départ, 33, c'est finalement 28 avocats qui ont tour à tour prêté serment devant la Cour de cassation du tribunal de première instance de Libreville. Les hommes en touche vont désormais plaider à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Ouvrant l'audience, le procureur général près la Cour de cassation a rappelé l'importance de ce serment. Ce rituel auquel vous allez vous soumettre ce jour n'est pas le premier dans la carrière. Celui-ci a la particularité de vous conférer désormais l'habilitation à exercer vos charges devant la haute juridiction parce que vous remplissez les conditions requises par la loi. C'est dans le souci du respect des dispositions légales que les avocats se sont pliés à cette traditionnelle prestation, sauf l'un des postulants, Maître Diop Anguero, soulevant une exception d'inconstitutionnalité de l'article 22 de la loi du 5 juillet fixant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de l'ordre judiciaire. Comme j'ai dit que je saisissais la Cour constitutionnelle, je vais le faire très prochainement. Bâtonnier de l'ordre des avocats, également postulant, Maître Lubin Martial Tuntum a pour sa part prêté serment par simple principe. Il est prévu que les avocats qui ont accompli 10 ans de grand tableau doivent prêter serment au début de chaque année judiciaire sur une proposition qui est faite, donc une liste qui est préparée par le Conseil de l'ordre et transmise à la Cour de cassation. Nous étions donc là en train de tout simplement se conformer à une exigence légale. Après cette prestation de serment, les avocats ont été renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Et puis selon les termes de l'article 22 de la loi du 5 juillet 2019 fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de l'ordre judiciaire, seuls les avocats ayant prêté serment devant la Cour de cassation en compétence pour y plaider. Cette disposition divise cependant la corporation. Certains y voient une sorte de discrimination au sein du barreau du Gabon. C'est le cas de Maître Béranger Nzé, avocat à Libreville. Nous l'écoutons au micro de Pierre Désiré Mveleman. Cette disposition de l'article 22 qui vous dit que nous pourrons plaider devant la Cour de cassation ou postuler devant la Cour de cassation, que les avocats inscrits au grand tableau depuis au moins 10 ans causent un véritable problème au niveau de la profession d'avocat en ce qu'elle instaure une véritable discrimination entre avocats, une discrimination inacceptable, une violation donc de la relation qui unit par exemple un client depuis la première instance en appel à son avocat et qui, devant aller en cassation en cas de besoin, devrait se séparer de son avocat avec qui il a fait tout le process jusqu'en cour d'appel. Et ça crée une situation de concurrence déloyale entre avocats parce que finalement il y a certains avocats qui pourraient avoir cette compétence de plaider devant la Cour de cassation et d'autres pas. Or, notre loi à nous sur la profession d'avocat nous donne la possibilité de plaider devant toutes les juridictions, qu'elles soient disciplinaires ou juridictionnelles. Comment expliquerez-vous à un jeune qui a 3 ans, 2 ans ou 5 ans d'ancienneté d'inscription au grand tableau qu'il est tout à fait autorisé à plaider devant la CCJA, donc qui est juridiction supranationale, devant la Cour commune des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme, qui est juridiction supranationale. Donc
au-delà de nos juridictions nationales. Comment allez-vous expliquer à ce jeune qu'il ne puisse pas plaider devant la Cour de cassation de son propre pays parce qu'il n'aurait pas 10 ans d'inscription au grand tableau? Voilà un peu les inopportunités, les incongruités pour lesquelles nous avons dit que cette disposition est tout à fait incompréhensible et n'est pas logique et ne répond à aucune cohérence, à aucune opportunité. La violence au sein des établissements scolaires, nous en parlons dans ce journal. Le directeur général de la société Encadrement Plus et son homologue de l'enseignement privé et protestant viennent d'effectuer une mission commune sur le terrain. L'objectif de cette mission est d'évaluer et d'apprécier les qualités de travail accomplies par les agents de prévention, d'encadrement, de lutte contre la violence en milieu scolaire, 3 semaines après leur déploiement au sein des établissements protestants. Anno Ondo Ngozogo. 3 établissements scolaires, le complexe scolaire Nanson de Mélène PK11, le complexe scolaire Bekal Salad Akebe et le lycée de Lasni au Vendo qui accueillent les agents de la société Encadrement Plus pour lutter contre la violence en milieu scolaire dans les établissements privés protestants sont ceux qui ont reçu les responsables de la société Encadrement Plus et de la direction générale de l'enseignement privé protestant. Emmanuel Mbemba, directeur général de la société Encadrement Plus. Nous constatons avec satisfaction que du complexe scolaire Nelson jusqu'ici au lycée d'Ovendo, en passant par les autres lycées relevant de l'enseignement privé protestant, il ressort une satisfaction de la part des principaux dirigeants des établissements. Il ressort aussi une satisfaction de la part des agents que nous avons déployés. S'il y a eu des réticences au départ du côté des apprenants, aujourd'hui ces apprenants commencent à s'accoutumer avec eux parce qu'ils comprennent finalement la nécessité de leur présence sur le terrain. Et c'est une satisfaction de l'enseignement privé protestant, c'est une satisfaction de la société Encadrement Plus. Pour que cette satisfaction soit renforcée, pour un meilleur rayonnement du partenariat qui lie les deux parties, le directeur général de l'enseignement privé protestant souhaite l'implication des coopératives scolaires dans la lutte contre les violences en milieu scolaire. Jean-Faustin Mbonba. Nous pouvons nous projeter avec beaucoup plus d'espoir que cet encadrement se généralise, qu'il soit intégré. Et le motif de satisfaction, c'est davantage le fait particulier que les élèves eux-mêmes soient des acteurs de cet encadrement, les élèves eux-mêmes. Et c'est pourquoi le rôle des coopératives scolaires est fondateur, parce que la coopérative, ce ne sont pas des kermesses, des fêtes en fin d'année, non. C'est l'initiation à la gestion de la vie communautaire. Les agents d'encadrement et de prévention des violences en milieu scolaire ont été déployés aux abords des établissements scolaires privés protestants, conformément au partenariat signé entre la société Encadrement Plus et l'église évangélique du Gabon. Après Libreville, ces agents seront déployés à l'intérieur du pays, partout où se trouvent les écoles privées protestantes. Autre point d'actualité, la grève des agents de la marine marchande, plus de 3 mois après leur lancement, les membres du syndicat actuellement en négociation avec la direction générale persistent et signent. Pas de suspension de mouvement avant le paiement de l'intégralité des primes à tous les agents. C'est ce qui ressort de l'entretien que le secrétaire général du SINAMAM a accordé à notre rédaction. Le point avec Bernadette Zanhi. Après le paiement des primes et la rédaction du protocole d'accord entre le syndicat des agents de la marine marchande et la direction générale, l'on pouvait s'attendre à une suspension du mouvement de grève lancé le 29 septembre 2020 par le SINAMAM. Sur les avancées enregistrées à ce jour, le secrétaire général Ndondon Elanka fait le point. Sur les revendications en termes de paiement que nous avons émises, le paiement a été fait de moitié. Donc, dans les règles syndicales, en réalité, nous devons aussi un peu désaccélérer ce qu'on est en train de faire. Et aujourd'hui, nous sommes sur la rédaction du protocole d'accord, puisque les points qu'on a posés, il y a certains qui ont été réglés de moitié. Il y avait des agents aussi de la marine marchande qui n'avaient pas encore perçu ni leurs frais de visite, ni leurs primes de rendement. Le syndicat avait demandé que pour achever la rédaction du protocole d'accord, il faut que tous les agents de la marine marchande, donc signalisation maritime, ceux qui sont dans les autres directions et services, que tout cela ait leur argent avant de signer le protocole d'accord. Selon le secrétaire général du SINAMAM, la suspension de la grève est conditionnée au paiement de toutes les primes à l'ensemble des agents et à la signature du protocole d'accord entre les deux parties. Un préavis de grève
pour 8 jours francs, donc 8 jours ouvrables. Pendant cette période de dépôt de préavis de grève, pendant que le préavis court, en principe, la hiérarchie doit appeler les partenaires sociaux pour discuter. Maintenant, si vous dépassez les 8 jours francs et qu'il n'y a pas de discussion, eh bien, vous rentrez en grève. À ce moment-là, vous ne pouvez plus suspendre parce qu'on vous a appelé à négocier. Parce que vous êtes déjà rentré en grève. Tout ce que nous sommes en train de dire tient compte du moment où nous ne sommes pas encore effectivement entrés en grève. Quand on est en grève, on peut négocier, mais la grève continue. Tout en maintenant leur piquet de grève dans l'enceinte de la direction générale, les responsables du SINAMAM veillent au respect du service minimum. Et puis les personnes qui ont élu domicile dans la décharge de Mindoubé sommées de quitter les lieux dans un délai de 1 mois. L'annonce a été faite récemment par l'édile de la commune de Libreville, Eugène Mba, après concertation avec la Société gabonaise de valorisation des ordures ménagères Sauvog. L'objectif étant d'élargir l'espace de la décharge de Libreville. Lauriane Meza. Ce sont plus d'une trentaine de familles résidant dans la décharge de Mindoubé qui sont concernées par la dite mesure. Les habitants sont entrés en possession de leur chèque mercredi dernier. Ils peuvent désormais se reloger dans un endroit sain. Clément Hébet, chef de quartier Mindoubé 1. Comme la décharge est déjà saturée, donc ils ont été recensés. Après recensement, c'est l'UNAFRICA avec le gouvernement y compris la mairie, ils ont confié le dossier à l'ANUTTC pour voir à combien qu'on peut indemniser ces gens-là. L'ANUTTC a fait son travail et chacun a bien un montant qu'il doit toucher. Mais il était conclu qu'une fois ils rentrent en position de leur argent, il faut qu'ils décaissent dans les 2 semaines qui suivent. Le maire est venu lundi juste pour lancer cette opération-là, la remise des chèques. Ils ont remis le premier chèque à titre symbole à un des habitants et la suite devait se poursuivre mercredi. La saturation de ce site qui accueille déjà les ordures de Libreville et Akanda représente un gros risque pour la santé des populations. Le problème c'est quoi? Parce que la décharge est saturée. Ces gens-là, ils ont été recensés et comme on ne pouvait pas les faire partir comme ça, parce qu'en principe ils occupent la place de la décharge. C'est les gens qui habitent même dans la décharge, pas aux alentours. Il y a de ceux-là qui ont même déjà commencé à déménager. Parce que c'était bien dit qu'une fois vous rentrez en position de votre argent, dans les 2 semaines, il faudrait que vous libérez les lieux. En dehors de ceux qui ont investi en matériel durable, mais ceux qui ont investi en matériel périssable, il y a beaucoup qui sont partis. Des odeurs pestilentielles qui émanent des grandes décharges provoquent ainsi les pathologies graves chez les riverains. Les abords ne peuvent donc pas être habités. En rappel, l'actuelle décharge date de plusieurs décennies et n'est plus en mesure de contenir la forte quantité d'ordures ménagères. Il faut donc la réajuster afin d'obtenir un espace plus important. À Port-Gentil, un incendie d'une rare violence a eu lieu au quartier Nouvelle Route Miniprix, un quartier situé dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Plusieurs habitations ont été ravagées par les flammes. Ludwine Ndjembi, reportage. Selon les témoignages des riverains, c'est un court-circuit qui serait à l'origine de ce sinistre. Apparemment, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Je crois que ça doit être peut-être un court-circuit. Bon, le nombre de maisons, on ne peut pas estimer vraiment. Déjà que les maisons étaient vraiment serrées. On peut mettre là-bas dans à peu près 6 à 7 maisons. Aucune perte humaine n'a été enregistrée, mais l'on compte près de 7 habitations qui ont été réduites en cendres, laissant à la belle étoile de nombreuses familles sans abri. Je suis locataire, j'ai tout perdu, j'ai rien récupéré, y compris l'argent. Je suis commerçante au grand village. J'ai récupéré la tontine samedi. Nous sommes à 10, 100 000 par personne, 1 million. Les fournitures des enfants, les congélateurs, tout, télévision, gazinière, les marmites. Je demande de l'aide. Personne de bonne foi est venu m'aider. Je dors chez une sœur avec les enfants. Vivement que les autorités compétentes et les personnes de bonne foi viennent en aide aux familles sinistrées victimes de ce drame. Radio Mandji, Ludwine Ndjembi pour Radio Gabon, la référence. L'actualité hors de nos frontières, c'est avec vous, Caroline Assoumou-Mombe. Caroline, bonjour. Bonjour Marie-Clotilde. Nous commençons par le Sénégal. Le gouvernement sénégalais vient de lever toutes les restrictions prises dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Par exemple, le couvre-feu a été levé, la population peut désormais circuler la nuit. Il faut noter que ce pays d'Afrique de l'Ouest a dépassé la barre de 1000 morts en raison de la Covid-19. Mais le rythme des nouvelles contaminations quotidiennes est en recul depuis 1 mois.
Nous continuons au Niger, 66 morts dans ce massacre perpétré par des djihadistes présumés. L'armée a déployé des renforts dans la zone de Bani Bangou. Voilà, merci pour toutes ces nouvelles, Caroline Assoumou-Mombe. Le sport de ce journal avec vous, Vekabrice Nan. D'abord, bonjour. Bonjour Marie-Clotilde Bingouma. En football, on va parler de 2 dernières journées éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun. Un certain nombre d'internationaux gabonais commencent à venir à Libreville. Oui, il s'agit de... ils sont 3, exactement 3 joueurs gabonais à intégrer plus tôt que prévu la tanière des Panthères en vue de ce match important contre la RDC à Franceville. Il s'agit d'Aaron Salem Boupenza de Siyaspor de Turquie, de Nathaël Bongomburu et de Jean-Noël Monomé qui évolue en 2e division sud-africaine. Aaron Boupenza, fort de son statut de meilleur buteur de la Super League turque, sait qu'il est très attendu par le public gabonais, lequel sera curieux de le voir évoluer entre les défenseurs congolais, car ces derniers viennent surtout au Gabon pour défendre bec et ongle leur cage. Amonome et Bongomburu, qui évoluent en 2e division sud-africaine, sont au banc de touche dans leur club et espèrent finalement être titulaires dans l'équipe de Patrice Neveu. Le gros des troupes des Panthères du Gabon arrive à Libreville le lundi prochain, d'où ils seront acheminés à l'aéroport international de Mvengue pour préparer en très peu de jours ce match contre les Léopards de RDC, match qu'il ne faudra surtout pas perdre si l'on veut être présent à la phase finale de la CAN camerounaise l'an prochain. Et puis sur le plan purement local, il se déroule ce week-end à Libreville les assemblées générales électives de certaines fédérations sportives en vue de procéder au renouvellement des comités directeurs. Tout à fait, c'est le cas du taekwondo et du karaté, de fédérations sportives qui s'appliquent ce week-end à renouveler leurs bureaux fédéraux, qui auront la lourde responsabilité de gérer ces disciplines pendant les 4 prochaines années. Le taekwondo et le karaté sont des sports qui ont porté haut le flambeau du Gabon dans des compétitions internationales, mais qui aujourd'hui sont au creux de la vague du fait de leurs responsables fédéraux qui s'enlisent un peu trop longuement dans des querelles de clochers, ne consacrant pas suffisamment de temps à la préparation de leurs athlètes. La situation dans le taekwondo est peu catastrophique car il s'agit pour ces pratiquants de se doter d'un bureau fédéral au terme d'une longue période géré par le comité de normalisation. 3 candidats à la présidence seront aux prises dans ce scrutin. Quant à la fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires, 2 candidats se disputent le fauteuil, le président sortant et maître Jean-René Akogé. Voilà, Vekabrice Nan pour toutes ces nouvelles. Merci de nous avoir fait le tour d'horizon du sport. Maintenant, le rappel des titres. Voilà. Les personnes qui ont élu domicile à la décharge de Mindoubé ont un mois pour quitter les lieux. L'ultimatum leur a été lancé par le maire de la commune de Libreville avant l'assainissement des lieux. Et puis, 3 semaines après le déploiement des agents d'encadrement et de lutte contre la violence en milieu scolaire, l'heure est arrivée au premier bilan. C'est ce qui justifie la présence du directeur général et de la société d'encadrement plus et celui de l'enseignement privé protestant dans les établissements scolaires indiqués. Enfin, un sport football éliminatoire CAN 2021. Déjà 3 joueurs gabonais évoluant à l'étranger sont à Libreville pour le match contre la RDC jeudi prochain. Vous avez très bien écouté Vekabrice Nan dans sa page sportive. Ce journal a été réalisé par François Nzengue grâce à la collaboration technique de Gertrude Makoussa. Montage Hervé Moupimba, coordination Nick Jocelyn Fouba.
Moussa Ndiengi. Devant ce micro, Caroline Assoumou-Mombe pour des nouvelles à l'international. Veka Brisnan pour le sport. Devant ce micro, Marie-Clotilde Bingouma. Merci de nous avoir suivis. À bientôt, même heure.